Le climat change, l'équilibre de la Terre aussi. Le réchauffement climatique engendre toujours plus de catastrophes. Parmi elles, les incendies historiques qui ont frappé début 2025 Los Angeles où se trouve Hollywood, la capitale du cinéma. Los Angeles est située dans l'État de Californie aux États-Unis d'Amérique. Elle est peuplée d'environ 4 millions d'habitants. Cette ville aux dimensions internationales a accueilli les Jeux Olympiques en 1932 et en 1984 et les accueillera à nouveau en 2028. Elle est aussi connue pour abriter des stars mondiales telles que Kim Kardashian, Taylor Swift, Justin Bieber, Johnny Depp et Leonardo DiCaprio et bien d'autres encore. Mais derrière tous ces strass et ces paillettes, la réalité nous rattrape toujours. Du 7 au 31 janvier 2025, la région métropolitaine de Los Angeles a été dévastée par une série d'incendies dont les plus remarquables ont été ceux de Pacific Palisades, d'Eaton, de Hearst et de Sunset. Après les hivers très pluvieux de 2023 et 2024, qui avaient provoqué de graves inondations et favorisé le développement de la végétation, une importante sécheresse a frappé la région tout au long du deuxième semestre 2024. Au cours de cette période, la ville de Los Angeles a connu à peine 4 mm de précipitations. En comparaison, la ville avait connu près de 186 mm de précipitations en moyenne annuelle entre 2021 et 2024. Une sécheresse propice aux incendies qui n'ont pas manqué de survenir en janvier 2025. Les puissants vents de Santa Ana atteignant des vitesses proches de 160 km/h, pic exceptionnel, cette année-là en Californie, ont favorisé la propagation rapide des incendies. Maîtrisés seulement au bout de 3 semaines, les incendies ont coûté la vie à une trentaine de personnes. Plus de 200 000 personnes ont été obligées de quitter leur domicile à cause de l'avancée rapide des flammes. Les incendies ont détruit plus de 10 000 bâtiments, incluant des habitations, des commerces et des infrastructures publiques. Environ 16 000 hectares de végétation ont été détruits, soit l'équivalent de la région de Bruxelles-Capitale, affectant à la fois des zones urbaines et montagneuses. Les incendies ont entraîné une pollution importante des plages de Los Angeles, affectant la faune marine et les écosystèmes côtiers. Non seulement ces incendies ont causé des dommages physiques aux infrastructures et à la nature, mais ils ont aussi provoqué des dégâts psychologiques et émotionnels chez des milliers de personnes évacuées, ainsi que chez celles ayant perdu un proche. Le syndrome du stress post-traumatique peut persister des mois, voire des années après un incendie destructeur. Les dommages ont été estimés à plus de 275 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des catastrophes les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis. Les incendies de forêt de 2025 à Los Angeles ont mis en évidence la vulnérabilité sociale et structurelle importante. Les communautés à faible revenu, notamment la population noire et latino-américaine, ont été touchées de manière disproportionnée, représentant plus de 70% des victimes de l'incendie d'Eaton. De plus, la proximité des habitants avec les zones de végétation a accentué les risques de destruction, soulignant la nécessité d'une meilleure planification urbaine. Même si la situation s'est quelque peu améliorée, la vie est loin d'avoir repris son cours normal dans la Cité des Anges. Les enfants issus des familles évacuées ou dont les écoles ont été endommagées ont été accueillis dans d'autres établissements. Les opérations de soutien à la population se multiplient, les autorités opposant toutes sortes de facilités, du remplacement de permis de conduire au remboursement des factures d'hôtel. Les initiatives privées continuent de se multiplier avec des milliers de bénévoles toujours mobilisés dans des centres de dons d'aliments, de vêtements ou de produits pour bébés destinés aux sinistrés.
Pour prévenir ce genre d'incendie à l'avenir, plusieurs stratégies ont été mises en place pour minimiser l'impact des futurs feux. À long terme, la réduction des émissions contribuera à atténuer les impacts du changement climatique et des incendies de forêt partout dans le monde. Cependant, à court terme, les collectivités peuvent mettre en œuvre diverses mesures d'atténuation et d'adaptation à l'échelle locale pour réduire l'exposition et la vulnérabilité aux incendies de forêt. La mise en œuvre d'un aménagement strict du territoire, décourageant l'expansion des constructions humaines dans les zones sauvages, pourrait réduire la probabilité d'incendies d'origine humaine et donc l'exposition au feu. De plus, une gestion rigoureuse de la végétation, avec une réduction importante des combustibles naturels autour des habitations, pourrait limiter l'exposition et par conséquent minimiser les pertes matérielles et humaines. Un feu de forêt, ce n'est pas un spectacle, c'est une menace et parfois il ne laisse personne derrière.